Depuis hier, les Alpes-Maritimes sont fixées pour faire face à la flambée de l'épidémie. Le littoral du département va connaître 2 week-ends de confinement. Et cette première mesure de confinement local intervient dans un département où le nombre de contaminations est particulièrement important. Mais en fait, Anne Le Gall, si on regarde les données nationales liées à l'épidémie, les résultats posent question un peu partout ces derniers jours. Effectivement, certaines données interrogent. Le nombre de contaminations quotidiennes en France est en hausse depuis 6 jours. C'est du jamais vu depuis le début du mois de février. Depuis dimanche, le nombre des hospitalisations augmente également au niveau national avec des tensions plus marquées dans les départements des Bouches-du-Rhône, des Alpes-Maritimes, de l'Isère, de la Moselle, du nord du Rhône et dans certains endroits de l'Île-de-France. Alors, cette tendance à la hausse est-elle durable, est-elle inquiétante ? Formellement, il est encore trop tôt pour conclure, mais il est vrai qu'elle correspond à des projections qui ont été faites par différents épidémiologistes. Au niveau du calendrier, elle concorde avec la propagation du variant britannique, qui est déjà dominant dans certains départements et qui devrait le devenir dans la première semaine de mars au niveau national. Dans ce contexte, Anne, on se pose forcément la question, un confinement local comme celui décidé dans les Alpes-Maritimes, c'est la bonne solution ? Alors oui, le fait de proposer un confinement ciblé le week-end permettra de freiner la propagation du virus. C'est une bonne idée, estime le professeur Philippe Amouyel, médecin de santé publique à Lille, notamment parce que beaucoup de contaminations se font le week-end dans la sphère privée, dans les moments de convivialité. Mais ce médecin s'interroge du coup sur un élargissement de ces restrictions à d'autres départements. D'autres villes sont en train de subir le même sort que Nice, que ce soit la Moselle, Dunkerque, où aujourd'hui les chiffres ont déjà atteint plus de 900 cas pour 100 000 habitants. Là encore, on peut se demander s'il ne serait pas urgent de mettre en place un confinement local et impliquer dans cette boucle un certain nombre des communes de la communauté de Dunkerque. Mais pour être efficaces, ces mesures de confinement ciblé doivent être prises suffisamment tôt, dit-il. Sinon, le risque, c'est de devoir frapper plus fort plus tard. Merci Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. On a compris donc que certains s'interrogent sur une possible extension de ces nouvelles mesures de restriction à d'autres territoires que les Alpes-Maritimes. Pour le professeur Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille, il y a urgence à agir, notamment dans les Hauts-de-France. Là, il va falloir faire vraiment quelque chose à Dunkerque. On arrive à des seuils très très élevés puisqu'il y a 2 à 3% de la population qui se promène aujourd'hui dans les rues de Dunkerque et qui est porteuse du virus britannique. Et donc la situation est vraiment explosive. L'hôpital de Dunkerque et les cliniques sont déjà totalement saturées puisqu'il y a des patients qui ont été acheminés dans d'autres hôpitaux. Ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'on essaie d'isoler le Dunkerquois du reste de la France, comme on essaie de le faire aussi avec la région de Nice. Philippe Frogel, généticien au CHU de Lille, interrogé par Laura Taouchanoff.